Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alléluia. Le Seigneur est bon, amen. Mais je suis content de voir la famille Junior au milieu de nous, amen, avec la sœur Ginette. Alléluia. Je suis vraiment content. Et vous tous, amen, tous les réguliers, amen, ceux qui n'ont jamais manqué, amen. Alléluia. Si vous pouvez vous acclamer encore plus fort. Alléluia. Et sans oublier le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever et l'acclamer encore plus fort pour tout ce qu'il a fait en 2023 et tout ce qu'il se prépare à faire encore en 2024. Alléluia. Celui qui n'applaudit pas, c'est qu'il ne va pas le recevoir. Alléluia. Alléluia. Ton attitude va changer si tu attends vraiment un changement de par lui dans 2024. Amen. Alléluia. Oh Rabashata. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. N'oublions pas, nous voulons garder, n'est-ce pas, nos pasteurs, n'est-ce pas, Kaouzi en prière. Il est beaucoup fatigué. C'est un homme qui travaille fort. Si vous pensez que je suis fatigué, vous n'avez pas encore vu un homme fatigué. Amen. Tout à l'heure, quand il m'a appelé, c'était vraiment... tu peux sentir même qu'il est dans les nuages. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur et nous l'aimons beaucoup. Et nous voulons pas faire tout ce qu'il fait, mais nous voulons suivre, n'est-ce pas, son chemin. Amen. Donc les sœurs, ne vous effrayez pas. Déjà, en commençant à nous interdire le ministère, non. Mais, amen. Alléluia. Donc, soyez la bienvenue. C'est le frère Simplice. Je remercie le peuple de Dieu qui a vraiment prié pour nous. On l'a senti tout au long, n'est-ce pas, de cet heureux événement que j'ai vécu la semaine dernière. Cette semaine, non? La semaine dernière, parce que ma fille est née le 6 à 11h. Donc, c'était pas facile. Vous savez, j'ai confié à quelqu'un que je suis un homme doublement traumatisé. Pourquoi? Parce que on m'a fait vivre les 2 accouchements, mais c'est par césarienne. Et ça, je ne conseille à personne. Ça, personne d'être dans une salle en train de voir sa femme, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, éventrée et sortir un autre être humain. Amen. Je vous le dis, peut-être une fois tu vas supporter, mais 2e fois, c'est traumatisant. Parfois même, tu es même poussé à dire, bon, chérie, on s'arrête là pour cette affaire-là. Parce que c'est un peu comme la vie et la mort. Amen. C'est vrai qu'il y a la vie et la mort partout, mais là, c'est en direct. Tu vois le sang couler de par-ci, tu vois des choses, ta femme fermer le visage et revenir, tu ne peux pas agir, tu vois les médecins courir à gauche et à droite, tu entends scalpel, pelle, quoi, ciseaux, quoi, torchon, je vous le dis, j'ai essayé, je voulais filmer un peu, mais c'était trop, oui, et c'est pas facile, amen, c'est pas facile, alléluia. Que le Seigneur la fortifie et j'essaie de l'aider du mieux que je peux. Et au travers de tout ceci, je veux vraiment prier, bénir toutes les femmes et toutes les mamans qui sont, n'est-ce pas, dans l'église et dans le monde entier. Amen. Pour votre courage. Je ne pense pas que moi, sorti de là, j'y retournerai encore, non, jamais. Une fois. Mais c'est la vérité. Quand j'étais arrivé au début dans ce pays, j'ai eu, je ne sais pas si c'est parce que j'habitais seul, il y a comme un esprit malin qui est venu sur moi. Je voulais faire du jus de gingembre comme au pays et j'avais acheté un nouveau moulinex. Ici on appelle, non, c'est l'affaire qui tourne beaucoup là. On met les aliments dedans et puis ça tourne, ça broie tout. Voilà, c'est ça, c'est cette affaire-là. Donc j'ai mis le gingembre dedans, j'ai fait tourner et puis à un moment ça s'est bloqué. Donc pour moi je ne comprenais pas pourquoi il était bloqué. Donc j'essayais, je réfléchissais, j'ai dit mais
Bon, peut-être qu'en lui donnant un petit coup de pouce, il va continuer à tourner. Et le malin, je ne sais pas quoi, c'est une idée je ne sais pas d'où est-ce que c'est sorti, de mettre mon doigt, le majeur là-dedans. Je vous assure que ça n'a pas fait même 2 secondes. À la minute, quelque chose a frappé mon doigt. Dès que je l'ai enlevé au début, ce n'était rien. Mais après, lorsque j'ai commencé à voir le sang commencer à gicler, ah non, là j'ai pris peur. Je disais non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que c'est des pensées suicidaires. Parce que tu n'as que les pensées suicidaires. Mais, j'ai dit, mais et si ma vie finit là? Si tout mon sang finit par sortir, les gens viendraient me trouver dans ce 2 pièces et demie là. Ah non, ça jamais. C'est fini. Et j'ai eu peur. J'ai couru à l'hôpital. On m'a dit non, il n'y a rien. Juste verse de l'eau dessus et du compresse. J'ai dit non. Mais tu as vu la quantité de sang qui est sortie? Donc vous voyez. Donc, aller vivre une césarienne, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Je suis vraiment traumatisé. Ça je vous le dis. Je vois ma fille, je suis content. Mais je vois ma femme s'élever avec douleur. Ouais, dimanche, je n'étais pas là parce qu'ils devaient enlever les agrafes. Ils appellent quelque chose d'agrafe. Vous savez c'est quoi l'agrafe? Vous connaissez une agrafeuse? Eh bien, c'est ça. On presse ta peau avec. Alors là, ouais, ça c'est la première grossesse, ça ils ont cousu. Mais la deuxième là, le type lui dit, il va mettre agrafe. Oh Seigneur. Ben, les infirmières étaient toutes à la maison. Dimanche, je n'étais pas à l'église. Désolé. Ben, elles devaient venir enlever tout ceci. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Mais bon. Mais c'est le corps de l'homme qu'on agrafe. Donc, imagine-toi si je passe une agrafeuse sur ton doigt. C'est fou, c'est fou. Juste acclamer le Seigneur. Vous savez, c'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous garde. Et oui. La veille de tout ceci, j'ai vu des sœurs dans la salle avec nous. J'ai vu à la dernière minute, j'ai vu maman Bourbrun venir prier pour moi avant que je n'entre dans la salle d'opération. J'ai vu presque tous les gens. J'ai senti cette présence, n'est-ce pas, d'ange, je ne sais pas, mais tu peux comprendre que l'église priait. Amen. Elle priait et vraiment, je veux rendre grâce à Dieu pour tout ceci. Je suis vraiment dans une église. Vraiment, je suis béni en fait. Amen. Nous sommes bénis de vous avoir parce que vous priez vraiment. Regarde ton voisin et puis dis ta prière compte. Ta prière compte. Même si tu ne fais rien, même si tu ne viens pas te mettre en genoux, que tu es quelque part, tu dis Seigneur, je prie pour mon église. Seigneur, je ne sais pas si quelqu'un est dans une situation. J'ai dit ça compte. C'est important. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, vous savez, le Seigneur est bon. Amen. Je vais partager un truc avec lequel j'ai passé un petit temps avec dans ces temps. Je sais que tout le monde le connaît. Ma femme le récite comme ça. Et elle est en train de faire de son possible pour que, n'est-ce pas, grâce aussi le récite, elle commence déjà. C'est le psaume 23. Tout le monde le connaît. Amen. Celui qui ne le connaît pas, qui lève la main. Psaume 23. Nous tous, nous le connaissons. Amen. Est-ce qu'on peut aller, si quelqu'un a sa Bible, est-ce qu'on peut aller à Psaume 23? Rien. Amen. L'Éternel est mon berger. Amen. Alléluia. Et nous tous, nous pouvons dire aujourd'hui qui a écrit ce psaume. Amen. Amen. Le psaume de David. Amen. Vous savez, quand David écrit ce psaume, n'est-ce pas,
il était dans une position ou une attitude où il était dans une relation avec le Seigneur qui était sans précédent. Amen. Il dit dans le verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Est-ce qu'on peut le dire ensemble? « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Vous savez pourquoi il nous manque toujours quelque chose? C'est parce que ce n'est pas l'Éternel qui est notre berger. Vous savez c'est quoi un berger? Qui sait c'est quoi un berger? C'est celui qui prend soin des animaux. Bon, il y a des animaux, bon, on va les laisser tranquilles. Mais on va parler des animaux les plus doux. Amen. Bon, pas les lions, les tigres, voilà. On va parler de ceux qui mangent les herbes, voilà, les moutons. Amen. Donc, le berger, c'est celui qui guide les moutons. Amen. Ou les brebis. Amen. Donc, voilà. Donc, il prend soin d'eux. David dit que l'Éternel, c'est lui son berger. Il a pris l'Éternel comme son berger. Donc, s'il y a autant pour les animaux, il y a autant aussi pour les êtres humains. Mais quand David écrivait cela, c'est vrai que David lui-même, il a eu une expérience avec les animaux. Amen. Donc, il prend cette figure-là. Il dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. En général, le berger, il va guider ses animaux vers les verts pâturages. Amen. Là où il y a de l'herbe, ils vont faire de longues distances. Il va prendre soin d'eux, il va les protéger. Souvent, il va se mettre sur une colline et puis il regarde de loin. Pourquoi? Pour protéger ses animaux. Pourquoi il dit cela? Quand il dit il prend l'Éternel comme son berger, il veut dire que c'est une façon de lancer un message. Moi aujourd'hui, quand je lis ce verset, si David disait que dans son temps, dans l'Ancien Testament, que l'Éternel était son berger, aujourd'hui, nous prenons qui comme notre berger? Amen. On n'a même pas besoin de réfléchir beaucoup. Paul dit, suivez-moi comme moi je suis Christ. Est-ce qu'on peut lire Jean chapitre 1, verset 1 à 3 et Hébreux chapitre 1, verset 2? Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Il y a des micros sans fil en arrière. Ah ok, merci. Merci Dajena. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole de Dieu. Était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Cette parole me dit qu'au commencement, la parole était avec Dieu. Amen. On peut lire le verset 14, continue, lis le verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Donc on est en train de parler de qui là? De Jésus. Donc rien n'a été fait sans elle. Au commencement était la parole. Donc si on veut bien prendre, si moi je prends ma Bible et que je l'ouvre, la première page, c'est-à-dire dans le livre de Genèse, je vois des écritures, je vois un récit qui est lancé, n'est-ce pas? Et je me dis que c'est Dieu qui commence, c'est Dieu qui est dans sa création, Dieu qui énonce, qui parle, qui donne des directives selon ce qu'il a fait, selon comment on peut dire ça? Il déploie sa création. Amen. Amen. J'espère que le français est bon. Mais c'est ce même Dieu-là qui se retrouve, n'est-ce pas, en Jésus-Christ. En fait, c'est ce que je veux dire. Amen. C'est le même. Si David dit que Dieu, l'Éternel, dans l'Ancien Testament, c'est lui son berger, moi, je peux proclamer aujourd'hui que Jésus-Christ est le même Dieu qui a commencé, n'est-ce pas, avec l'Ancien Testament. C'est le même aujourd'hui. Amen. Et c'est lui que je suis. Donc, si je suis
Jésus-Christ, mais je suis aussi la même parole de David. David n'a pas pris un Dieu quelconque. Hébreux chapitre 1, verset 2. Hébreux chapitre 1, verset 2. Si tu l'as, tu chauffes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Il dit que c'est Jésus-Christ, par lui qu'il a créé le monde. Jésus-Christ dit que je suis la parole. Amen. Il est la parole de Dieu. Donc ce Dieu que David, n'est-ce pas, suivait, c'est ce même-là qui est là aujourd'hui en Jésus-Christ. Donc en suivant Jésus-Christ, nous ne sommes pas en train de faire tort. Amen. Nous suivons le même Dieu. Nous suivons le même Dieu. Il est dans la création. Le berger est le pourvoyeur et le protecteur de son troupeau. Sans lui, les brebis sont sans défense. Amen. Il en est de même, n'est-ce pas, pour l'existence humaine. Vous savez, lorsque nous vivons, les gens croient que nous sommes des brebis sauvages. Ils croient que nous avons été faits dans la nature et nous n'appartenons à personne. En Côte d'Ivoire, on a une expression qui dit poulet sans propriétaire. C'est-à-dire, il est là, tu le trouves sur la rue, on ne sait pas où il va, il est dans quel cours. On peut s'en servir. Non, ce poulet-là est un propriétaire. Chaque être humain ici est un propriétaire. Amen. C'est Dieu. Amen. C'est pourquoi nous ne pouvons pas vivre selon la chair. Vous savez, ceux qui vivent selon la chair croient qu'ils sont comme des gens sauvages. Ils vivent par la chair. Ils vivent par les besoins de la chair. Quand la chair en a besoin, je dois en avoir. On ne réfléchit pas. C'est la chair qui demande, donc allez, on y va. C'est de même, n'est-ce pas, pour l'existence humaine. Nous avons un propriétaire et c'est Dieu. Donc, Dieu doit faire partie intégrante de nos vies. Amen. Jean chapitre 5, verset 30. Et maintenant, on prendra Romains chapitre 8, verset 6 à 11. Jean chapitre 5, verset 30. Jean 5, 30. Oui. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Lis un peu le verset qui suit. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Amen. Donc il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Pourquoi nous tremblons lorsque nous servons le Seigneur? Parce que très souvent notre témoignage, notre vie n'est pas basée sur, n'est-ce pas, le fait que nous avons une révélation du Seigneur. Le fait que nous avons passé du temps avec le Seigneur. Le fait que nous sommes envoyés du Seigneur. Reprends encore le chapitre 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne cherche pas ma propre volonté, mais je cherche la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est pourquoi David dit, il dit que quoi? L'Éternel est mon berger. Vous savez, quand tu es un berger et qui guide, tu ne peux pas quitter ton troupeau comme ça. Tu ne peux pas quitter comment on appelle ça? Ton groupe comme ça. Amen. Imaginez-vous, ceux qui sont élèves, lorsque le professeur vient dire, nous allons faire peut-être une expérience en ville. On s'élève, nous tous, n'est-ce pas, la classe, on va en ville. Même pour aller aux toilettes, tu viens dire à ton professeur que je vais aux toilettes. Pourquoi? Question de sécurité. Aussi simple que ça. Donc, une brebis ne peut pas faire ce qu'elle veut. Avant de se tourner pour aller quelque part, elle doit venir prendre conseil, n'est-ce pas, auprès de son berger.
Je vais dans le petit coin. Au moins, il a un œil que tu as quelque part. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu sont ceux qui ne veulent pas avoir de propriétaire. Ils ne veulent pas avoir de pasteur. J'aime Dieu, mais je ne veux pas avoir de pasteur. Je ne veux pas qu'on parle dans ma vie. Je ne veux pas qu'on sache où je suis. Un jour, le pasteur prêchait, il disait les chrétiens ninjas là, non, on n'en veut pas. Vous savez, les ninjas, c'est eux qui rentrent avec des masques. On ne sait pas. Amen. Coronavirus a fait que maintenant tout le monde porte des masques. On ne sait plus. Entre un terroriste et puis s'il se protège du coronavirus, on ne sait pas. Quelqu'un frappe à ta porte, tu es obligé de l'accepter comme ça. Amen. Dans la maison de Dieu, non. Dieu doit savoir qui tu es. Et il a mis dans sa maison, n'est-ce pas, une hiérarchie, afin que nous soyons sous protection. Aujourd'hui, dans ces derniers temps, on voit des gens, n'est-ce pas, ne pas performer dans la foi. Pourquoi? Parce que dès qu'ils sont rentrés dans l'eau du baptême, au lieu de continuer leur marche chrétienne, ils ont commencé à écouter n'importe quel prédicateur. Quand tu écoutes ces genres de personnes, tu n'es plus la brebis de cette maison là où tu es né. Qu'est-ce qui arrive? Tu t'exposes à tout vent de doctrine. Tu t'exposes à tout esprit méchant. Amen. On n'est pas là pour faire peur à quelqu'un, mais on veut que tu sois en ordre avec le Seigneur. Amen. Imaginez-vous, tu mets un enfant au monde et dès qu'il commence à prendre conscience ou bien il commence à marcher un peu, il va manger chez le voisin. Hein? Bon, elle a dit chicote. Bon. Amen. Donc, mourir. Romains chapitre 8, versets 6 à 11. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Donc, lorsque tu es rempli, c'est pourquoi on insiste là-dessus. Pourquoi les gens doivent être remplis du Saint-Esprit et faire de telle sorte que le Saint-Esprit puisse demeurer en eux? Pourquoi? Parce que tu dois vivre par cet esprit-là. L'esprit, c'est lui qui va te dire quoi faire. C'est lui qui va te rendre sensible aux choses que Dieu n'aime pas. C'est vrai que tu as une volonté, mais cette volonté-là, tu dois le mettre au service du Saint-Esprit. C'est-à-dire rechercher comment être plus puissant dans le Saint-Esprit pour que l'Esprit de Dieu puisse me guider. Au fait, quand tu viens à Dieu, tu n'as plus de volonté. C'est-à-dire, ah oui, tu n'as plus de volonté. C'est ce qu'il dit là. Amen. Parce que ta volonté, très souvent, ce sont les choses de la chair. Pourquoi tu étais égaré? C'est parce que tu suivais les choses de la chair. Et tu as vu que réellement, il y a quelque chose qui te manquait. Et quand tu viens à Christ, il te remplit de son esprit. Maintenant, tu dois passer du temps avec les choses spirituelles, en fait. Si tu veux que l'esprit grandisse, mais passe du temps avec ce qui a fait de telle sorte que tu puisses être rempli du Saint-Esprit. Au fait, tu dois passer du temps dans la cour de tous ceux qui t'ont encouragé à recevoir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit ici et puis aller manger dans la cour de quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit et puis dire qu'il est en train de faire une œuvre spirituelle. Une œuvre spirituelle, très souvent, il n'y a pas de Saint-Esprit là-dedans. Quelqu'un peut dire des choses, mais très souvent, il n'y a aucun Saint-Esprit là-dedans. C'est vide, c'est mort. Quand quelque chose est mort, tu fais quoi avec le pot vide? Nulle part. Tu ne vas nulle part avec. Amen. Il dit, et il nous donne une espérance même là-dedans. Même si tu t'es vêtu à le faire. Il dit, si tu passes du temps, si tu crois que ça ne sert à rien, le Saint-Esprit là, ou l'Esprit, mais fais-le quand même. Si tu le fais,
jusqu'à la fin, tu persévères, celui qui a ressuscité Christ, il va te ressusciter toi aussi. Parce que la finalité de tout ceci, c'est de se retrouver au ciel. Nous ne voulons pas mourir et puis rester sous la terre. Il fait chaud là-bas. Non. Amen. Nous voulons être avec Jésus. Et le même esprit qui a ressuscité Christ, regardez encore comment c'est beau. Le même esprit qui a ressuscité Christ, c'est le même esprit encore qui va nous ressusciter. Pourquoi? Parce que nous faisons les choses qui lui plaisent. Et pour cela, nous sommes appelés enfants de Dieu. Et c'est dans ce cas-là, l'Éternel devient ton berger. Amen. L'Éternel devient ton berger. Parce qu'il dit quelque chose et tu écoutes et tu fais. Là, tu es sous sa protection. David David continue et il dit, je ne manquerai de rien. En fait, tu arrives à un niveau où tu ne manques de rien. En fait, quand tu arrives à ce niveau, ça veut dire que tu commences à avoir l'assurance. Les problèmes peuvent t'assaillir, mais tu as de l'assurance. Parce que tes perspectives, ta vision ou bien ce sur quoi tu t'appuies, ce n'est plus les problèmes. Ce n'est plus tes propres forces, mais c'est l'Éternel. C'est pourquoi la Bible un peu il symbolise un peu l'esprit comme l'aigle ou bien un oiseau. Vous savez, un oiseau, quand il vole, il est au-dessus de toutes choses. Amen. Souvent, tu as l'impression que tu veux voler et puis laisser les problèmes par terre. Mais quand le Saint-Esprit, quand tu marches selon la parole de Dieu et que tu es en conformité et que c'est l'Éternel qui est ton berger, mais tu es au-dessus des problèmes. Même quand tu entends du bruit, mais tu es au-dessus. Pourquoi? Parce que tu sens que tu as une force qui est capable de tous les écraser. Amen. C'est pourquoi on demande la prière. Quand David écrit ceci, ce n'était pas un homme qui passait son temps à manger du foufou. Mais il passait son temps, très souvent, il s'isolait. Vous savez, les bergers, ce sont des gens, je ne sais pas si vous les avez déjà vus, mais en Afrique, là, ils ont du terrain. Hein. Tout le désert, là, c'est à eux. Ils passent du temps à se promener. D'un lieu à un lieu, d'un autre lieu à un autre lieu. Et c'est long. Il peut partir un mois et puis revenir. Il peut partir peut-être le mois de janvier et puis revenir peut-être en juillet. Tous en train de marcher à petits pas, cherchant de l'herbe, des pâturages. Et pendant tout ce temps-là, il y aura des choses qui vont se passer. Il y aura des naissances, il y aura des maladies, il y aura des criquets, des mouches cessées qui vont attaquer, n'est-ce pas, la brebis. Mais il va lutter contre toutes ces choses-là. Il y aura du vent, de l'eau, la pluie et tout ceci. Et c'est long. Il dit, je ne manquerai de rien. Vous savez, ici David est en train de montrer que en étant la brebis du Seigneur, en étant une brebis placée, n'est-ce pas, sous les soins de Jésus-Christ, tu ne vas manquer de rien. Et ça, il le répète aussi dans le psaume 34, verset 9 à 10. Psaume 34, verset 9 à 10. Et on va préparer Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34. Psaume 34, 9. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous êtes ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Vous savez, David a écrit ces psaumes parce qu'il avait une expérience terrible avec le Seigneur. Il passait du temps avec le Seigneur. Il passait son temps à prier. Il passait son temps à parler au Seigneur. Amen. Tout son dévolu, c'était de chercher d'abord la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour rien quand son fils Salomon arrive, n'est-ce pas? Il ne change pas de chemin. Salomon passait du temps, n'est-ce pas, seul. Quand on dit qu'il passait du temps seul dans les champs, mais c'est quelqu'un qui cherchait, n'est-ce pas, à plaire au Seigneur, à chercher à entendre de la part du Seigneur. Quand il donne, n'est-ce pas, il va en prière et puis il sort des prières assez puissantes. Comme il dit, donne-moi de la sagesse pour, n'est-ce pas, amener ton peuple d'un point A à un point B sans demander de l'argent. C'est pas quelqu'un qui
est un arriviste spirituel. Non, c'est quelqu'un qui a une expérience avec le Seigneur. Amen. Quand tu passes du temps avec le Seigneur, tu ne peux pas demander les choses de la terre. Tous ceux qui demandent les bénédictions, ouvre ton portefeuille, l'argent va rentrer. Tu vas être guéri demain, tu vas avoir l'argent, tu vas voyager, tu vas faire ceci. Ça, c'est des gens qui cherchent les choses de la terre. Ils ne passent pas beaucoup de temps avec le Seigneur. Amen. Quand quelqu'un passe du temps avec le Seigneur, la première des choses qu'il cherche, c'est le salut des gens. Le salut des gens. Il repère rapidement le péché. Lui, il ne fait pas de distinction entre noir, blanc, jaune, vert et autres. Non. Toute âme doit se repentir de ses péchés et doit, n'est-ce pas, être lavé de ses péchés. Amen. Ça, c'est le vrai berger. Amen. Alléluia. Parce que le péché, c'est un ennemi des brebis. Amen. Ceci indique clairement, n'est-ce pas, que David avait compris l'importance, n'est-ce pas, de placer Dieu en premier. Matthieu 6, versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, Jean, peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Vous voyez, quand on dit, vous savez, à un moment, je disais, je sais pas, il y a eu un enseignement qui disait, ouais, quand quelqu'un dit j'ai faim, il commence à crier j'ai faim. Un chrétien qui dit j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Très souvent, c'est peut-être qu'il n'a pas confiance en Dieu. Parce que quand tu as faim, tu te lèves, tu manges. Amen. Amen. Quand tu as faim, tu te lèves, tu rentres dans le frigidaire, tu sors quelque chose, tu prépares et tu manges. Mais lorsque tu proclames que tu as faim, c'est comme si Dieu n'est pas capable de te nourrir. Amen. Parce qu'il y a dit j'ai faim, et puis proclamer à haute voix que tu as faim, en pensant qu'il n'y a rien dans le frigidaire. Vous savez, il y a des gens qui arrivent dans le frigidaire, ils voient tout, mais ils disent j'ai faim. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas manger la nourriture qui est là. Amen. Est-ce que je dis vrai? Vous savez, quand l'homme commence à s'inquiéter des choses de la terre, c'est qu'il commence à faire des tris. Il commence à donner de la valeur à chaque chose. Amen. Il commence à donner de la valeur à chaque chose. Vous savez, le peuple de Dieu, lorsqu'ils étaient en Égypte, lorsqu'on les a fait sortir de l'Égypte, ils ont crié là-bas, oh, on a faim, ils nous maltraitent, on n'est pas en sécurité, il n'y a même pas d'aide sociale, l'aide sociale est petite, oh, il n'y a pas de pont, il n'y a pas ceci. Mais ils sortent, Dieu leur dit, bon, aujourd'hui vous sortez. Ils vont dans le désert, dès les premières difficultés, d'abord ils ont murmuré, et Dieu a commencé à leur verser la manne. Après encore les mêmes à se plaindre, oh la manne, toujours la manne. Tu avais faim. Il dit, mais oh, que ne sommes-nous morts? En Égypte, on mangeait le concombre, le poireau. Ah oui, tu mangeais le concombre et le poireau là-bas? Vous voyez? Mais pendant qu'il mangeait le concombre et le poireau, il a complètement oublié. Gars, c'était bon.
Mais lui, il se plaignait de ça. Maintenant qu'ils arrivent dans le désert, ils sont libres. Dieu leur verse maintenant la manne. Ils trouvent que la manne est monotone. Toujours les mêmes choses. Toujours les mêmes choses. Quand il avait faim, premier jour, ils ont tous mangé, ils étaient contents. Les premiers jours, les deuxièmes jours, les troisièmes jours, les quatrièmes jours, ça commence à devenir ennuyant. Même chose. La manne. Toujours la manne. Voilà. Pourquoi c'est répétitif? Pourquoi c'est la même chose? Pourquoi vous prêchez toujours l'évangile? Pourquoi? Toujours la même chose. Repentance, baptême au nom de Jésus, baptême du Saint-Esprit. Pourtant, les premiers jours qu'on arrivait, quand ils ont proclamé cela, nos yeux étaient comme, waouh, je n'ai jamais vu ça. C'est où? On boit, mais là on est rassasié. Maintenant on commence à faire les tri. Mais tel prophète, il prêche sur la sanctification, il prêche sur comment recevoir l'argent, comment être guéri de ceci. Pourquoi on ne prêche pas sur, par exemple, je ne sais pas moi, le pardon? Pourquoi on ne prêche pas sur, je ne sais pas moi, les femmes, qui les femmes doivent épouser ou bien les hommes doivent épouser? Pourquoi on ne change pas un peu? Vous voyez, on commence déjà à faire des tris. Pourquoi? Parce qu'on est rassasié. Vous savez, quelqu'un qui a soif, n'importe quelle eau tu lui donnes, il boit. Quand il est rassasié, maintenant il commence à regarder. Ça c'est sale, ça sent, ça c'est pas bon. Moi je veux ceci. Mais pendant qu'il est dans la difficulté, il boit. Amen. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi? Partout où tu passes, bois. Partout où tu passes, bois. Cherche l'essentiel. Mets l'Éternel en premier. Que ton premier souci ne soit pas comment je vais me vêtir, qu'est-ce que je vais manger. Mais cherche d'abord, qu'est-ce qui plaît au Seigneur? Ce qui plaît au Seigneur, je vais vous le dire, c'est l'évangile. D'abord, premier, c'est la parole de Dieu qui est enseignée. Si tu trouves une église qui prêche, un lieu où on prêche la parole de Dieu, c'est bien. Écoute, s'il ne prêche pas l'évangile, en fait, il faut aller dans ce sens-là. S'il n'y a pas d'évangile dedans, je me lève et puis je pars. Aucune discussion, je ne rentre dans aucune discussion où ce n'est pas centré sur l'évangile. Parce que tu vas perdre ton temps. Tu vas perdre ton temps. Vous n'allez pas à la même place. Parce que le Seigneur le dit. Il dit qu'au dernier temps, certains viendront et puis je vais vous dire hors de moi, je ne vous connais pas. Pourtant, ils ont fait la même chose. Ils ont utilisé le nom de Jésus pour faire des choses. Mais ce n'est pas ça le point central. Si on a lu le Jean chapitre 5, verset 30, il dit quoi? Je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et non moins ma volonté. Parce que si je cherche ma volonté, elle est fausse. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc nous devons mettre Dieu en premier. Quand nous mettons Dieu en premier, ça veut dire quelque part, nous regardons au berger avant de nous déplacer. Si le berger dit à gauche, on va à gauche. Si le berger dit on va à droite, on va à droite. Si le berger dit continuez tout droit, on continue tout droit. On continue tout droit. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Si nous le faisons, nous n'allons pas nous perdre. Pourquoi beaucoup ne sentent pas cette protection de Dieu? Parce que tu n'es pas son berger et tu n'es pas sa brebis. Tu as complètement quitté l'ordre qu'il avait établi pour que tu sois dans ses bonnes grâces. On a complètement quitté. Et on ne sent pas la main de Dieu. Ils ont beaucoup de bénédictions autour d'eux, mais ils ne sentent pas cette présence de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas là où il le faut. Tu n'es pas en train de mettre Dieu en premier. Tu es en train de chercher le matériel peut-être. Peut-être que tu es en train de chercher la connaissance. Oui, beaucoup quand ils ont un problème, une difficulté, c'est là qu'ils réalisent que réellement ils sont loin. Peut-être une maladie, peut-être, je ne sais pas moi, un problème, je ne sais pas, d'immigration. C'est là qu'ils sentent que, là on dirait que j'étais loin, hein. Il faut que je revienne. Là on cherche maintenant les pères spirituels. Pardon, il faut chercher à prier pour moi. Après 200 ans d'absence, tu le vois, bonjour. Voilà,
Mais au moins c'est bon. Il a gardé ton numéro quelque part. Il sait qu'à un moment donné, il faut revenir. Amen. Mais c'est malheureux de faire comme ça Dieu en premier. Non, Dieu veut qu'on le mette en premier en tout. Amen. Que les matériels, les habillements ne nous fassent pas éloigner de la chose de Dieu. Amen. Si tu as connu Dieu aujourd'hui, qu'il soit le même aujourd'hui encore, demain la même, soit même encore plus. Amen. Tu le gardes. Tu ne fuis pas parce que voilà, j'ai une maison quelque part à Chigoutimi, tu t'en vas là-bas et puis il n'y a pas d'église. Et puis tu te sens à l'aise là à cause de la maison. Non, tu es fou. Tu es fou. S'il faut que tu payes un 3,5 et que tu sois proche de la maison et que tu connaisses et que tes enfants connaissent la parole de Dieu avant de partir, là tu es en train de faire bien. Pourquoi? Parce que tu mets Dieu en premier. Tu mets Dieu en premier. À quoi ça te sert d'avoir une maison grande, bien bâtie, et puis tes enfants ne suivent pas Dieu? Tout ce que tu auras investi, c'était de bâtir des enfants pour plaire au monde. Et beaucoup ont fait ce choix. Quelquefois, on va s'échanger des photos et tu regardes les enfants, tous ces enfants qui grandissaient à l'école de vendredi ici, bien, on les a dû. Mais aujourd'hui, des bouts d'oreilles, des peintures sur les doigts, en train de danser des choses bizarres. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? À cause de quoi? 2 ou 3 dollars de plus? Souvent, ils construisent des maisons même que personne ne dort dedans. Mais oui, toute la famille est ici, tu bâtis au pays. Les enfants grandissent, ils disent, je ne vais pas là-bas. Tu fais quoi avec cette maison? Donc, toute cette énergie-là, pour rien. Et c'est là que tu vas recommencer. Il continue. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. En fait, c'est un signe de la grâce. C'est un signe de la bénédiction. De quelle bénédiction? Ce n'est pas les 2-3 dollars. Non. Ce n'est pas avoir une nouvelle chaussure, une nouvelle maison, peut-être une femme. Le frère Apo est parti. Amen. Non. C'est peut-être le bonheur, c'est bien. Mais c'est plus que ça. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Vous savez, les eaux là, ça peut monter, ça peut descendre. Et ça fait trembler, hein? Mais il me dirige près des eaux paisibles. Nous avons besoin d'eau. Mais la vérité, nous avons besoin d'une eau qui est paisible. J'ai besoin d'une amie. Mais j'ai besoin d'une amie qui est calme. Amen. Qui va dans la même direction que moi. Amen. J'ai besoin d'un mari ou d'une femme. Mais j'ai besoin d'un mari ou d'une femme qui va dans la même direction que moi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est vrai. J'ai besoin d'une église. J'ai besoin d'une congrégation. Mais j'ai besoin d'une congrégation où des frères et des sœurs vont dans la même direction que moi. Alléluia. C'est très important. Oh, c'est une église, il y a trop de noirs là-bas. C'est vrai. Mais pourquoi tu es parti? Non, il y a les noirs seulement. Là, tu es où? Mais je suis dans une église, mais là-bas, c'est les Haïtiens. Bon, peut-être c'est les Haïtiens blancs. Je ne sais pas. Vous voyez les raisons pour lesquelles on quitte? Oh non! Non. Ce qui doit te donner ta stabilité, c'est qu'on prêche la parole de Dieu. Amen. Tel que moi-même je la lis dans la Bible. C'est ce qui caractérisait un peu les chrétiens de Béret. La Bible nous dit on leur prêchait le message et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils scrutaient les Écritures pour voir. Actes chapitre 17, 16-17, vous allez le retrouver là. Ils regardaient, ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait c'était vrai. C'est comme ça qu'on repère une vraie église. Une vraie église ne se repère pas parce que, oh, mais je vois, il y a plein de beaux mecs là-bas. Il y a plein de filles, waouh. Ici, les pasteurs là s'habillent très bien. Ici, les gens portent des Tommy Hilfiger. Là, les toilettes sont beaux. Yeah, tu as vu les toilettes?
Yeah, moi là, tu as vu la musique? Hey, là-bas, là, quand le gars là, il prêche là, il dit, moi-même, je trempe sur moi comme ça. Ça, c'est pas comme ça on repère la vraie église. Est-ce que tu as vu le mec, il marche comme ça, non, trop spirituel. Ouh, il porte le petit chapeau blanc là, des juifs là, tu vois ça? Non, ça, c'est pas comme ça qu'on repère une vraie église. En fait, la grâce, tu ne fais rien, mais tu es justifié. David savait qu'à n'importe quel moment, il pouvait retourner près du Seigneur et puis demander pardon. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent même pas à quel moment le Seigneur les pardonne? C'est malheureux. 200 ans dans l'église et tu ne sais pas à quel moment le Seigneur te pardonne d'un péché. Mais tu vis quoi dans l'église? Pour un nouveau chrétien, je peux comprendre. Mais quelqu'un qui a fait des années d'études bibliques, l'une des premières choses que je dois savoir lorsque je viens dans l'église, c'est comment le Seigneur pardonne le péché. Comment je sais que je suis justifié auprès du Seigneur. Parce que quand tu passes par les eaux du baptême, tu n'arrêtes pas de pécher. Amen. Je peux arriver à la porte et puis, bon, le Seigneur dit, bon, tes péchés sont trop. Tu restes là. Maintenant, comment moi je fais pour savoir que chaque fois que j'ai commis un péché, je suis justifié? Parce que David l'a fait l'expérience. Amen. Lorsqu'il a avoué, n'est-ce pas, son crime au prédicateur, hein, qu'est-ce qui est arrivé? Le prédicateur lui a dit, mais le Seigneur te pardonne. Est-ce que toi tu vis cette expérience-là? Beaucoup de temps, on ne fait pas cette expérience-là. Et on meurt spirituellement. On est là, on est comme des chrétiens vagabonds. On ne sait pas où on va. Vous voyez, c'est comme un bateau où tout le monde a déserté. Et il est assis dans l'église, à gauche et à droite. Il vient seulement, c'est comme une coquille vide. Mais il faut faire ces expériences-là. C'est comme quelqu'un qui va en classe. Le professeur enseigne, mais il ne fait aucun devoir à la maison. Est-ce qu'il va comprendre quelque chose? Non, mais c'est lorsque l'élève va. Je vous le dis, je suis dans le cas. Nous, je vous dis, à l'époque, quand on était au pays, on nous appelait des gens on dit on va à l'école. On ne va pas en classe, on va à l'école. Il y a une différence entre aller à l'école et puis aller en classe. Parce que celui qui va à l'école, quand tu lui poses la question, c'est quoi le professeur a porté comme habit? Il ne peut pas. Il ne peut pas te dire, parce qu'il n'est pas rentré dans la classe. Mais celui qui est rentré en classe, au moins, il a vu comment le professeur est habillé. Amen. Voilà la différence. Donc, c'est important, quand on arrive dans l'église, d'expérimenter ce que le professeur dit, ce que le pasteur dit. Amen. C'est pourquoi c'est bon lorsque tu viens le lundi, tu viens écouter, tu es rempli, tu poses des questions. Amen. C'est le moment de poser des questions. Le mercredi, tu viens, tu reçois encore et tu poses des questions. Le dimanche, c'est difficile de poser des questions. Parce que là, si tu poses une question, tout le monde va poser une question. Et ça va être difficile au prédicateur, il n'est pas encore dans le Saint-Esprit. Vous savez, il n'est pas encore divisé en voilà. Donc c'est compliqué. Donc là, il prêche, il évangélise. Amen. Mais le lundi, tu peux poser des questions. Tu dis, oh, mes frères, c'est plus. Mais là où je suis, je ne peux pas venir. Mais ce n'est pas grave. Dieu a béni Yannick. Il a mis sa main sur Yannick. Tout ce qu'il fait, le Seigneur maintient l'appareil. Même quand le démon fait tomber, mais l'appareil est là. Tu peux poser des questions en ligne. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Donc, tous les moyens. Le Seigneur fait tout pour que nous soyons sauvés. Le Seigneur fait tout pour que ton cœur soit dans l'assurance. C'est pourquoi tu dis, le Seigneur est mon berger. Lorsque tu reçois un coup, ou tu es dans les difficultés, tu ne comprends pas, tu es dans l'anse, c'est pas grave. Oh, aujourd'hui c'est quand c'est lundi. Il y aura l'étude biblique, je vais poser une question. Ou bien, bon, je vais aller suivre, mon âme va être restaurée. Mardi, tu dis, oh, ouais, mais c'est mardi, mais oh non, il y a Oshilaga. Bon, ok. Mercredi, mais je peux venir en présentiel, ici, il ne peut pas, mais je peux appeler quelqu'un, il va venir me chercher. Amen. Et tous les jours, comme ça, il y a quelque chose. Ne dis pas, oh non, je n'ai rien eu. Non, si tu dis que tu n'as rien, tu es un menteur. Tu es un menteur. Et les menteurs ne vont pas hériter le royaume des cieux.
tu dis à ton fils de ne pas mentir et puis toi-même tu dis je n'ai rien eu. Quel papa ou quelle maman. Amen. Au verset 3, il dit, il restaure mon âme. David savait qu'il était, n'est-ce pas, pécheur. Oui, qui ne sait pas que David est un pécheur? À cause d'une femme, il a commandé, n'est-ce pas, il a commandité, n'est-ce pas, la mort de quelqu'un. Amen. Je sais que parmi nous ici, bon, je ne vais pas demander, mais bon, amen. Mais comprenez que, n'est-ce pas, Christ, n'est-ce pas, allait apporter la rédemption, n'est-ce pas? On peut le voir. Pourquoi? Parce que le chapitre 51, on voit la repentance, n'est-ce pas, de David. Amen. Psaume 51, tu peux lire un peu, juste 3 versets. Psaume 51. Et puis on passe. Oh mon Dieu. Ouais. Au chef des chants, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bath-Sheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Amen. Donc, vous voyez, déjà ces 3 premiers versets-là, tu peux voir que David parle à qui? Il parle à Dieu. Et là, ce n'était même pas encore le Saint-Esprit. Nous sommes encore loin dans les années Toé, dans les années en arrière, je veux dire. Mais là, tu as le Saint-Esprit en toi. Parle en langue. Voilà une belle façon de savoir que Christ m'a pardonné. Tu fais quelque chose qui... Répands-toi. Et il va te remplir encore de son Esprit Saint. Et tu vas commencer encore à parler en d'autres langues. Et c'est là, dans le petit coin, dans le petit secret, que tu vois que Christ t'a pardonné. Tu n'es pas obligé d'aller voir le pasteur pour lui dire, pasteur, voilà ce que... voilà encore, non, ça n'a pas marché. Le pasteur va te dire, ok. Lui, il va te dire, bon, ok. Peut-être qu'il va dire, ben, il ne peut pas dire je te pardonne parce que ce n'est pas lui qui pardonne les péchés. Ouais. Mais il va comprendre. Mais est-ce que Dieu t'a pardonné? Nous, les chrétiens de maintenant, on refuse de faire un petit effort, de travailler dans le Seigneur. Tu vois, c'est pourquoi on perd cette assurance-là. Mais David, il était en feu. C'est pourquoi Dieu l'appelait l'homme selon son cœur. Il savait aller... tu n'as pas besoin de prière. Papa, voilà ce que j'ai fait. Ton enfant part à l'hôpital. Je vous dis, quand j'étais là-bas, il n'y a pas beaucoup de prières que j'ai fait. Non. Quand j'étais dans la salle d'hôpital où on coupait ils étaient en train de la découper, mais je disais, Seigneur, mon épouse est entre tes mains. On est entre tes mains. Ce qui va arriver, tu es au contrôle. Tu sais que je te sers de tout mon cœur. S'il y a quelque chose que j'ai fait qui n'est pas correct, montre-le-moi maintenant que je pardonne avant qu'elle n'aille dans cette salle-là. Il ne faut pas que l'ennemi utilise. Mais qu'on rentre là et qu'on ressort de là sain et sauf. Est-ce qu'il y a cette prière-là dans la Bible? Non. Mais c'est de façon personnelle. Si quelqu'un m'a offensé, je regarde et puis je suis intimidé d'aller la voir. Je dis, Seigneur, fais de telle sorte que cette personne-là, je puisse pardonner. Pardonne-la. Parce que si elle est offensée, c'est parce que c'est toi qui es offensé. Aussi simple que ça. Et si je suis réel, le Seigneur va calmer son cœur. Amen. Ça, c'est un chrétien qui vit avec la parole. Et c'est ce que David faisait. Psaume 51, c'était ça. Pourquoi on prie avec les psaumes? C'est parce que David avait cette expérience personnelle avec le Seigneur. Alléluia. Et Dieu aimait ça. C'est pourquoi son esprit est dedans. Amen. Si Dieu n'aime pas, son esprit n'est pas dedans et puis ça ne va pas aller quelque part. Alléluia. Si on continue dans l'affaire du berger, David continue en disant, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Vous savez, si tu marches dans la justice et que tu cherches vraiment le Seigneur, il va toujours te justifier. Tu vas toujours te trouver à un point. Vous savez, prenons par exemple un exemple dans la Bible. Prenons Joseph. Il était en prison, parmi les criminels. Mais il a été justifié. Amen. Joseph, lorsqu'il a été confronté au péché,
Il a refusé d'aller plus loin. Dieu a vu en lui un caractère puissant. Il pouvait le libérer dans la rue. La fois dernière, je faisais l'étude biblique là-dessus. Il pouvait libérer Joseph dans la rue. Mais il savait que, en le libérant peut-être, je me dis, c'est moi, c'est selon moi, en libérant Joseph dans la rue, quelqu'un pouvait le tuer. Cette femme pouvait envoyer des gens aller le tuer, c'était un esclave. N'importe qui pouvait le trouver là, il pouvait le tuer. Il n'était pas à l'abri de quelque chose. Mais Dieu dit non, pour le protéger, je le mets en prison. Pour le protéger, je le mets en prison. Dans la prison, tu ne peux pas aller le tuer là-bas. Parce que la prison, c'est un lieu où les gardes ont les yeux sur tout le monde. Amen. Oui. Il était à l'abri de n'importe qui pouvait lui ôter la vie. Mais là aussi, Dieu va travailler avec lui. Dieu va travailler avec lui. Il va travailler sur son caractère. Il va travailler sur ses aptitudes. Il va travailler sur toutes choses. Mais quand David va sortir de là, il va devenir quelqu'un maintenant prêt à travailler pour tout le monde. Regardez, comment se fait-il que cette femme, tu savais qu'elle te courait après, mais tu te retrouves seul avec lui? Ça, c'est manque de sagesse. Mais souvent, la sagesse, tu vas aller le chercher dans les problèmes, dans les difficultés. Je vous ai dit, l'ennemi, il est dans les petites choses. On va prêcher pareil. Amen. Ma fille, lève-toi. Alléluia. Tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Lève-toi, on continue. On ne lâche pas. On est là. Alléluia. Non. Donc il montre par là que c'est l'exemple, n'est-ce pas, de Christ que nous devons suivre et copier. Amen. Et que cela, c'est la gloire de Dieu. Si nous copions Christ, nous ne nous trompons pas. Nous sommes en train de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Et cela pour la gloire de qui? De Dieu. Ce n'est plus notre gloire. Parce que quand nous ne faisons pas ce que Christ veut, nous cherchons notre propre gloire. Ou la gloire de quelqu'un. Oh, nous ne sommes soumis à personne. Amen. Tu n'es soumis à aucune autorité. Qui en venant ici allait envoyer une lettre à Trudeau avant de venir ici? Non, tu t'es levé et puis tu es venu. Amen. On n'a bâillonné personne. Même quand le coronavirus était arrivé, on disait à tout le monde d'aller se faire vacciner. Sinon, on n'a bâillonné personne. Ils ne sont pas rentrés chez vous avec un fusil pour vous dire allez vous faire vacciner, sinon ça va chauffer ici. Personne. Les gens sont allés de leur propre volonté. Certains ont dit je vais, d'autres ont dit je ne vais pas. Amen. Donc en Christ, nous sommes libres. Amen. Galates chapitre 2, verset 23. Galates chapitre 2, verset 20 et Philippiens 4, 13. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Philippiens 4, 13. Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui... C'est par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas, si ce n'est que par le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu dois être... Vous savez, on revient toujours au même. Vous savez, c'est ça la beauté de l'affaire. C'est le Saint-Esprit. Vous savez, moi je prends l'évangile comme les 10 commandements. Tu tournes tout, tu vas revenir là. 613 commandements, mais quand tu suis tous, tu reviens aux 10 commandements. Ou tu parles des 10 commandements et puis tu... Non, c'est l'évangile. C'est pas le Saint-Esprit. Maintenant, si tu me dis, oui, Saint-Esprit, tu sais, quand moi j'étais à l'église catholique, le Saint-Esprit que j'ai reçu, c'est une bougie. On dit c'est le symbole du Saint-Esprit en toi, donc tu dois le garder allumé. Pour longtemps, je croyais que la bougie là ne devait pas s'éteindre. Il fallait garder cette bougie là allumée. Hein, quand je sors. Mais bizarrement, avant même que je ne sorte de l'église, la bougie s'est éteinte. Parce que bon, ça n'a aucun sens. Ça va s'éteindre à cause du vent et tout ceci.
Donc, à un moment donné, tu crois que ton Saint-Esprit s'est éteint. Tu n'as pas été assez sage pour surveiller ce... Non, mais ce n'est pas ça. C'est de la blague. Le Saint-Esprit, tu dois le recevoir avec l'évidence de parler en d'autres langues. Et là, il devient perpétuel en toi. Ce n'est pas un signe, quelque chose d'extérieur à toi. Non, il dit, je viens et je serai en vous. À moins que tu avales la bougie allumée. Bon, ça aussi, c'est les idées. N'est pas obligé de... Désolé. Mais c'est ça. Les Écritures sont claires. Au fur et à mesure que tu pries, au fur et à mesure que tu renouvelles ton Saint-Esprit, ta repentance, ton Saint-Esprit, et que tu suis l'Esprit. Mais c'est ça aussi le problème. Comme on le disait dès le début, il faut que tu te laisses guider par l'Esprit. Amen. Psaume 119, verset 112, 172. Oui, 119. Psaume 119, 172. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ma bouche... Que quoi? Que ma langue chante ta parole, Car tous tes commandements sont justes. Car tous tes commandements sont justes. Mais si on a quelque chose qui est juste, pourquoi notre langue ne devait pas le chanter tous les jours? Il dit, je sais ta parole contre mon cœur. Il dit, afin de ne point pécher. Ta parole est une lumière à mes pieds. Donc, c'est la parole de Dieu que nous devons méditer au quotidien. Et cela va être possible. Amen. Mais on ne peut pas venir s'abreuver de la parole un moment et puis on part, on revient, on écoute ici, on revient. Non, ça ne peut pas marcher. Le quotidien doit être la parole de Dieu. Parce qu'elle est juste. Si tu trouves que la parole de Dieu est juste, pourquoi tu veux encore changer? Pourquoi ce n'est pas elle qui devient ta direction? Amen. Donc, c'est ça. Donc, pour l'avoir vécu, David savait que le berger devait occasionnellement conduire son troupeau vers un terrain difficile. C'est vrai. Quand on a le Saint-Esprit, Dieu ne nous a jamais dit que cette affaire-là sera facile, du début jusqu'à la fin. Celui qui voit ça dans une Bible ne la touche pas, cette Bible. Dieu dit, quand tu viens à lui, tu rentres dans l'eau du baptême, tu sors, tu as le Saint-Esprit et toute ta vie devient claire, cool, bien. Tu as l'argent, tout est bon, tu n'auras aucun problème. Si tu vois cette Bible-là, mon ami, laisse-la là où elle est, quitte-la, cherche une autre Bible. Ça n'existe pas. Il dit, il y aura la persécution. Amen. Il y a des moments où ça sera bon, il y a des moments où ça sera difficile, il y a des moments où ça sera paisible. Il y a des moments, mais sache que tu es vainqueur. Alléluia. Il dit, je me réjouis dans tes faiblesses. Tu sais, c'est pas parce que, c'est à cause de tes faiblesses qu'il y a des moments de trouble. Oui. Si tu es fort, tu vas voir que tout sera correct. Mais parce qu'il y a des moments où tu es dans le doute. Celui qui dit qu'il n'a jamais douté, qu'il lève la main ici. Et je vais crier sur lui, menteur. Et là, moi-même, je te donne ta direction, tu n'iras pas au ciel. Mais oui, il y a des moments où tu perds la foi. Il y a des moments où tu ne sais même pas où tu es. Amen. Mais oui. Désolé. Il dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort. Donc vous voyez, il réalise qu'à un moment donné, ça sera vraiment difficile. Il y a des moments où ça sera vraiment comme... Vous savez, je vais le dire, parce que c'est ça. Qui a suivi la CAN ces derniers temps-là? Johnny, lève ta main, pardon. Oui. Oui, la CAN. Amen. Ce qui est arrivé à l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est sans précédent. Une équipe qui était perdante totale. Elle n'a gagné qu'un seul match. Elle a perdu. Elle devait même être... c'était fini même pour elle. Mais, je vous dis, si vous aviez écouté un peu les Ivoiriens au moment
où ils ont pris leur 4-0, c'était terrible. Des injures, des gens qui ont totalement perdu la foi. C'était fini. Le pasteur a prêché ça hier. J'ai aimé la prédication du pasteur hier. Il faut savoir qu'il y a un mais. Il y a un mais. Tu ris maintenant, hein? Il y a un mais. Sorti de nulle part jusqu'à la gloire. Je ne sais pas par quoi tu passes aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je suis venu sur ce. Mais je sais qu'il y a quelque chose. L'exemple de la Côte d'Ivoire, je te dis, si des gens peut-être qui ne croient pas, on peut le faire. Vous croyez que nous qui sommes là, nuit et jour, nous sommes là en train de passer du temps à chercher la face de Dieu. Vous croyez que Dieu n'est pas au courant de toutes les situations, des problèmes que nous passons? Laisse-moi te dire qu'il faut que tu persévères. C'est ce que nous avons oublié. Il faut que tu persévères. Il faut que tu persévères. Il y a un mais dans l'histoire. Il y a un mais dans l'histoire, peuple de Dieu. Il y a un mais. Il y a un mais. Oh, la prédication du pasteur m'a réveillé hier. Pas parce que c'est la Côte d'Ivoire, mais il y a un mais. Je ne sais pas. Si tu es en ligne, tu me vois. Laisse-moi te dire, il y a un mais. Il n'y a aucune situation qui a dépassé le Seigneur. Somme 23. Si l'Éternel est ton berger, d'abord il faut que tu vérifies dans l'équation. Est-ce que c'est l'Éternel qui est ton berger? Amen. Ce n'est pas parce que c'est dans l'Ancien Testament. La Bible nous dit que c'est le même hier, aujourd'hui et toujours. En l'Éternel, il n'y a aucun nombre de variations. C'est le même message. C'est lui qui se retrouve encore en Jésus-Christ, voulant réconcilier le monde avec lui. Amen. Alléluia. Par le sang de Christ, une nouvelle alliance a été donnée à tous les humains. Par lequel, n'est-ce pas, si tu te répands de tes péchés aujourd'hui, le Seigneur te fait ami avec lui. Amen. Tu n'es pas oublié. Que tu sois noir, que tu sois vert, que tu sois jaune, que tu sois un humain créé par lui. Alléluia. Oh Rabashata, tu as besoin de la repentance. Répands-toi. Si tu n'es pas encore baptisé, tu as besoin du sang de Christ. Tu as besoin du Saint-Esprit afin d'avoir cette connexion avec lui. Tu es sûr que si tu meurs, lui-même il a dit, si tu meurs, tu vivras. Tu vivras. La vie ne se trouve pas seulement que sur les choses de la terre. Peuple de Dieu, il n'y a pas seulement que sur les choses de la terre. La vie, il y en a encore. Il y en a encore. Mais où veux-tu passer l'éternité? Il a dit tantôt, dans Matthieu chapitre 6, il parlait, n'est-ce pas, qu'est-ce qui cause ton inquiétude? Il y a des gens, les inquiétudes, pour eux, tu vas voir, c'est un mari qui veut les quitter, une femme qui veut les quitter, les écoles. Non, l'inquiétude, ça doit être une parole de Dieu que tu ne comprends pas. L'inquiétude doit être pour toi, comment est-ce que je me répands? Et puis Dieu me pardonne de mes péchés. Mon inquiétude doit être, est-ce que ma mère va être remplie du Saint-Esprit? Voilà ce qui doit occuper l'esprit de quelqu'un. Amen. Mais si c'est, oh, qu'est-ce que je vais manger demain? Est-ce que je vais dormir dans une grande maison, dans une petite maison? Est-ce que les gens vont se moquer de moi? Est-ce que moi? Non, là tu es en retard. Je dis, le peu où tu dors, laisse-moi te dire que c'est l'Éternel qui permet que tu dors là. Amen. Tu ne dors pas dans la rue comme quelqu'un. Amen. Laisse-moi te dire, ce qui t'a amené, ce qui a fait que tu es arrivé dans cette église, c'est l'Éternel qui l'a permis. Ce qui va faire que tu vas aller chez toi, c'est l'Éternel qui l'a permis. Si tu manges aujourd'hui, c'est l'Éternel. Si tu as les bons enfants que tu as aujourd'hui, c'est l'Éternel. Si tu es grand-mère aujourd'hui, c'est l'Éternel. Amen. Si tu es grand-père, c'est l'Éternel. Si tu vis encore, c'est l'Éternel. Alléluia. Amen. Les problèmes sont là, mais nous vivons. Il y a un mais dans l'histoire. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le Seigneur? J'en ai fini. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a un mais dans l'histoire. Il y a un mais dans l'histoire.
Alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. C'est marqué dans la Bible, mais comme d'habitude, on pense à souvent pour acquis et on ne réalise pas. Il y a une raison pour laquelle le Seigneur fait tout ce qu'il fait, pour nous, pour ses enfants. Il y a une raison principale. Je suis sûr que vous le savez déjà, mais vous avez oublié, ou peut-être vous avez pris ça pour acquis. Et la réponse, la Bible dit encore, je relis l'enseignement, le psaume 23 qu'il a utilisé. Ça dit, Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Regarde ton voisin, tu ne vas manquer de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Regardez tout ce qu'il fait. En fait, le psaume commence par le fait que Dieu va s'occuper de toi. Tu ne vas manquer de rien. Et la suite du verset nous donne pour quelle raison. La Bible dit, à cause de son nom. Des fois, on panique pour rien. Dès que tu es enfant de Dieu, dès que tu es baptisé au nom de Jésus, dès que tu confesses ce nom et que tu te sanctifies et que tu persévères, à cause de son nom, tu es garanti d'être paisible. Tu es garanti d'être protégé. C'est comme, tu vas avoir des parents qui soient riches, qui soient pauvres, qui soient moins. Quand ton enfant sort, tu veux que ton enfant soit bien habillé. Tu veux qu'on sache, parce que tu sais qu'il y a ton nom là-dedans. Tu veux pas qu'on voit ton enfant habillé avec des pantalons déchirés, ou des chaussures cassées, ou des... Amen. Donc, il faut savoir qu'à cause du nom de Dieu, il veut qu'on te voie heureux. À cause du nom de Dieu, il veut qu'on te voie stable. À cause de son nom. Amen. Et ça commence bien. C'est maintenant que la partie qui est difficile arrive. Après avoir dit qu'à cause de son nom, il va prendre soin de toi. Tu ne vas manquer de rien. C'est là où on dit maintenant, ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, il a besoin de te cogner un peu parce que, justement, parce que tu portes le nom de Dieu, tu risques de faire des choses. Je me rappelle la première fois que j'avais raconté ça une fois, que j'ai pris la voiture. Tu sais, mon père me disait toujours, ok, je vais t'apprendre. Il me parlait un peu de comment conduire et tout. Mais chaque fois, il ne me donnait jamais la voiture. Mais c'est dit que quand est-ce que je vais prendre la voiture là alors finalement? Donc, je ne sais pas, ça a commencé à cogiter dans ma tête. J'ai commencé à beaucoup laver sa voiture. Je savais qu'il aimait quand on lave la voiture. Et quand il m'a envoyé, je n'aimais pas. Mais il s'est rendu compte que j'aimais beaucoup laver la voiture subitement. Et chaque fois que je lavais, je devais bouger un peu la voiture. Je faisais espoir de bouger. Je n'avais pas besoin, mais je faisais un peu. Un jour, j'ai failli cogner la voiture. J'ai appris. Un jour, c'était le jour. Quand on dit dans le monde, on n'est plus dans le monde. Amen. Today is the day. Tonight is the night. C'était plus fort. Boum, 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 boum. On entend seulement Yannick. C'était. Moi, je ne comprenais pas ce qu'il y avait parce que je savais que s'il y avait un problème, il y a mon père, il y a mon oncle qui était au commissariat. Je savais que ça allait s'arranger parce qu'il y avait un nom derrière. C'est un peu ce qui se passe avec nous. Parce qu'on sait que Dieu nous aime et qu'il va arranger les choses. Des fois, il a besoin de nous frapper pour dire que non, tu dois quand même montrer un témoignage à ceux qui te regardent. Sinon, ils vont penser qu'on peut faire n'importe quoi dans ma maison. Je me rappelle le même jour, j'ai failli avoir un accident. Je ne connaissais pas encore les angles morts. Moi, je savais seulement qu'il faut conduire, tu vas droit. Et quand il faut reculer, tu vas... Et j'étais en train de vouloir sortir. Un taximan m'a... Les gens m'ont crié dessus. C'est quoi que tu fais comme ça là? J'ai failli avoir un accident. C'est après que j'ai appris sur le tas. Amen. Et j'ai compris que j'allais plutôt aller gâter son nom dehors. Mais bon, ça m'a suivi maintenant. Maintenant, c'est moi qu'on a envoyé pour aller chercher, acheter les choses. Je me suis rendu compte que c'est ce que je voulais. À cause de son nom, il va prendre soin de toi. À cause de son nom, il va te protéger. Ça, c'est automatique. Mais aussi à cause de son nom, il faut qu'il te chicote un peu. À cause de son nom, il faut qu'il te... Amen. Il faut qu'il te secoue un peu. Sinon, tu vas humilier son nom. Sinon, tu ne vas pas rendre grâce à son nom. Sinon, tu ne vas pas honorer parce qu'il faut honorer le nom de l'Éternel parce que c'est un majestueux, c'est un glorieux, il est sans péché, il est sans faute, il est unique. Amen. Regarde, on va dire à cause de son nom. Prions Dieu, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, Seigneur, que nous ne n'humilions pas ton nom, Seigneur, que nous ne faisons rien de mal, Seigneur, de ton nom, Papa, mais que nous projetions ce nom ici, à Montréal, dans le Québec et dans le monde entier, Seigneur.
Nous voulons être cet étendard, Seigneur, que tu as choisi pour amener, Seigneur, une attirance, Seigneur, une visibilité sur ton nom comme jamais ça a été amené dans le monde, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, cet appel que tu nous donnes de faire autant que les apôtres ont fait et de faire même plus, Seigneur Jésus. Si nous sommes prêts à sacrifier ce qu'il faut sacrifier, à donner ce qu'il faut donner, à nous comporter comme il faut se comporter, Seigneur. Nous voulons la visibilité sur ton nom, pas sur nous, Seigneur. Moins de nous, Seigneur. Plus de toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Donc, on va encore stresser le pianiste aujourd'hui. Il va s'habituer. À un moment, il va devenir bon. C'est comme ça qu'on fait pour stresser. Amen. Ouais, je n'arrive pas à jouer comme lui, donc c'est lui que je vais le stresser. Il va se débrouiller. Alléluia. On va chanter, puis on va finir avec. Plus de toi, Seigneur, moins de moi, Seigneur, ma vie dépend de toi. Plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, moins de moi, Seigneur, ma vie dépend de toi. Plus de toi, Seigneur, moins de moi, Seigneur, ma vie dépend de toi. Plus de toi, Seigneur, moins de moi, Seigneur. Ma vie dépend de toi, plus de toi. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta oh, fais-moi monter, fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Plus de toi, Seigneur, moins de moi, Seigneur, ma vie dépend de toi, plus de toi, oh, plus de toi, Seigneur, moins de moi, Seigneur, ma vie dépend de toi, plus de toi, fais-moi monter, fais-moi, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Fais-moi monter, oh, fais-moi monter dans les hauteurs de ta gloire. Car personne n'est comme toi. Tu es le Dieu, trois fois saint. Car personne n'est comme toi. Tu es
Amen. Avant de prier pour conclure, je veux dire ceci. Si ça fait longtemps que tu n'as pas été rempli du Saint-Esprit, on peut prier pour toi que tu retouches encore le trône du Seigneur. Si tu n'as jamais été rempli du Saint-Esprit, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Si tu n'as jamais été baptisé au nom de Jésus, si tu es ici ou si tu nous écoutes en ligne, juste écris-nous. Nous allons te baptiser ce soir même. Où que tu habites, le pasteur Serge nous a montré l'exemple. Il est capable de faire des milliers de kilomètres, aller en Ontario, partout, pour baptiser quelqu'un. Amen. Donc c'est un message qu'on répète, qu'on va continuer de répéter parce que c'est Dieu qui sauve. Mais nous sommes les outils que Dieu utilise pour vous faire entrer dans le royaume des cieux. Amen. Donc Seigneur, bénis-nous, fortifie le temps de prière, le temps de fraternité que nous allons avoir ensemble, Papa. Et rappelle-nous chaque jour, Seigneur, que tu reviens bientôt. Chaque jour, Seigneur, que ton moment, ton retour se rapproche, Seigneur, et que nous soyons alertes, Seigneur, à la brèche, Seigneur, en train de lutter pour nos familles, de lutter pour nos prochains, en train de lutter, Seigneur Jésus, même pour nos ennemis. Nous crions ton nom précieux, Seigneur. Remplis ce lieu de ta présence et sois le maître de ce lieu, Seigneur. Sois le maître de notre vie, sois le maître dans chacune de nos pensées et que nous nous assujettissions à ta volonté avec force et puissance. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Bonne soirée à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.